Bienvenue dans le podcast 100K Révolution. Je suis Anne-Valérie Raucourt, je suis coach et mentor pour les femmes déterminées à développer leur entreprise en quittant les diktats, en affirmant qui elles sont, en faisant ce qu'elles aiment, en vivant plus de liberté et de joie. Ici, nous célébrons la puissance des femmes qui disent oui à leurs talents et les mettent au service d'un business florissant et d'une vie extraordinaire. Ce podcast vous montre comment appliquer les principes de l'énergie, du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bienvenue! Je suis assez excitée, même très excitée de vous accueillir dans cet épisode du podcast. Un épisode hors norme, même si chaque épisode à sa manière est hors norme, mais celui-ci est vraiment particulier. Je reçois une invitée que j'adore, Jessica Pirbet. Jessica, si vous ne la connaissez pas encore, c'est la queen de l'amour, la prêtresse du sexe. C'est difficile de vraiment l'enfermer dans une description. C'est l'auteur du livre Puissante et orgasmique qui a été publié aux éditions Leduc. Son activité, c'est d'accompagner femmes, hommes, couples à vivre une vie sexuelle et amoureuse épanouie. Jessica Pirbet, c'est aussi une vraie star des réseaux sociaux, une grosse influenceuse. Elle a près de 570 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, 87 000 sur Instagram, vous pouvez aller voir. C'est une femme puissante, passionnante, rayonnante. Et aussi, Jess, c'est une amie. Une amie avec qui j'ai créé des très beaux souvenirs, des joyeux, des fous souvenirs lors d'escapades qu'on a faites ensemble à Noirmoutier, en Dordogne, avec d'autres amis entrepreneurs. Donc cet épisode, il est croustillant. Il est croustillant, mais pas seulement. Parce que vous me connaissez, vous savez que j'aime tisser des liens, connecter les idées, aborder le business avec des perspectives nouvelles, m'amuser, et j'espère aussi vous amuser en même temps, avec des idées originales. Tout ça, vous allez le retrouver dans cet épisode. Avec Jessica, je me suis amusée à comprendre les liens entre deux mondes qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre. On a d'un côté l'amour, le désir, le sexe, le couple, et de l'autre, le business, le marketing, l'offre, la vente. Et vous allez voir que les liens, ils sont incroyables. Et tout ça, ça nous donne un épisode riche, joyeux, étonnant, sans tabou, sans censure. Si vous l'aimez, j'aimerais que vous le partagiez. Et je vous en remercie par avance. Et si vous voulez vivre avec moi encore une autre expérience, une expérience différente, qui vous aidera à développer votre business toujours dans plus de joie, je vous invite à vous inscrire à la masterclass « Plus de clients sans marketing martyr ni vente vampire » qui se tiendra mardi prochain, le 9 mai, à 10h. Pour être honnête, dans cette masterclass du 9 mai, j'ai pas prévu de parler de sexe, mais je vous assure que ça va être croustillant quand même. Je veux vous aider à mettre ou à remettre, ça dépend où vous en êtes, la joie au cœur du développement de votre entreprise. Parce que la joie, je crois que vraiment, on est là pour ça. Vous êtes d'accord? Alors, si vous n'êtes pas encore inscrite à la masterclass, réservez votre place. Le lien se trouve dans les notes du podcast ou sur mes réseaux sociaux. Et maintenant, place à cette interview palpitante avec Jessica Pirbet. Bonjour Jess! Hello! Heureuse de te voir, de te retrouver. Je suis très, très, très heureuse. Alors, je t'ai appelée Jess. Je vais te présenter par ton vrai nom. Jessica Pirbet, et qu'on peut présenter comme la queen du sexe, c'est ça? Ouais, ça me va bien, moi, la Ça te queen. va bien? Même si je ne l'étais pas, ça me va bien ça me va bien cette identité. Je suis tellement heureuse de t'accueillir dans le podcast. Et je pourrais te présenter par ton expertise, mais je te laisserai te présenter tout à l'heure. Ouais. Tu es sexothérapeute, thérapeute de couple, bref, spécialiste Exactement. de la sexualité et de l'amour, on va dire. Ouais, et puis je pense que ce qui est important aussi de préciser, c'est, alors j'ai aussi une grosse casquette de coach, de coaching en sexualité qui n'est pas complètement la même chose, puisque
Tu vois, là, je viens de terminer d'être interviewée pour un article le Journal des femmes. Et là, c'était comment faire une bonne fellation, tu vois. Donc, souvent, on se dit dans notre tête, le sexothérapeute, il va, parce qu'il y a un problème, le coach en sexo, il va être, OK, comment est-ce que je peux faire vibrer encore plus ta vie, en fait, puisque clairement, la sexualité, c'est là pour aussi vibrer, et on n'a pas besoin de problème pour apprendre. Et ce que j'adore justement et que tu commences à montrer là, Jess, c'est que tu as vraiment une vision du couple et de la sexualité comme un chemin de développement personnel. Et je trouve ça vraiment passionnant. Et comme cette occasion de nous reconnecter à notre propre puissance et à la joie. Et là, ça, c'est un lien entre nous, la joie. Ouais. Et j'ai vraiment envie que dans cet épisode ensemble, on va aller faire des liens entre sexualité, amour et entrepreneuriat. Mais avant d'y aller, ce que je veux dire aussi, c'est que tu es l'auteur du livre Puissante et orgasmique, qui a été publié chez Le Duc. Ça fait 1 an à peu près, c'est ça, hein? Écoute, oui, ça y est, on a fêté nos 1 an. Et puis, il y a une petite opération là d'ailleurs, All Stars, tu vois. Le livre, il a été sélectionné comme les All Stars dans les All Stars. Donc, j'ai hâte en tout cas. Mais c'était important pour moi, tu vois, de l'appeler puissante et orgasmique. Parce que pour moi, notre puissance intérieure en tant que femme, elle est liée, elle est pas que sexuelle. La sexualité nous reconnecte aussi à notre propre puissance, à toutes nos facettes de notre individu, tu vois, notre facette de femme. Il y a une part sauvage, une part qui a envie, une part généreuse, une part qui donne, une part qui reçoit, une part qui prend. Et dans notre puissance, il y a tout ça. Et finalement, cette facette-là qu'on a dans la sexualité ou qu'on développe ou qu'on peut développer dans la sexualité, ce sont des parts qui sont aussi au service du business et vice-versa, puisque moi, je suis aussi chef d'entreprise. Hein, voilà, j'ai mon entreprise, j'ai créé la marque Secret Thérapie. Et finalement, je me rends bien compte en tant que femme que toutes ces facettes qui sont là dans la sexualité, dans ma sexualité aussi, elles sont aussi au service du business, quoi. C'est-à-dire que je ne suis pas détachée, je ne suis pas déconnectée des deux. Ces parts-là, elles sont là pour les deux. Je sens qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant, il y a une dernière facette quand même que j'avais envie de dire quand j'ai dit que tu étais pour moi la queen du sexe et de l'amour, c'est que tu es aussi une sacrée influenceuse avec des énormes communautés sur Insta, sur YouTube. Ta chaîne, c'est Secret Thérapie, hein, c'est ça sur YouTube. Oui, c'est ça. Donc, j'invite vraiment toutes celles qui nous écoutent. Et puis, il y a des hommes aussi. Donc, les hommes aussi, allez-y. Bien sûr, tu accompagnes aussi des hommes, hein, Jess. Complètement, oui. Ouais. Oui, ils en ont besoin aussi. C'est aussi leur propre chemin dans le développement personnel. Ouais, donc on me retrouve effectivement du coup sur YouTube. Merci de le préciser parce que tu vois, moi c'est tellement mon monde quotidien que j'oublie. Sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, on a plus de 100 millions de personnes qui ont suivi les conseils, donc ça c'est chouette. Et puis quasiment une communauté avec tout réseau confondu. On va atteindre bientôt les 1 million de followers. C'est cool. Ouais. Et derrière ça, ce qui pourrait impressionner, moi, ce que j'adore, c'est aussi voilà, ta simplicité et à quel point tu incarnes en fait cette joie, cet épanouissement, cette puissance que tu transmets. Et je revois, on a passé des week-ends et des mini-vacances ensemble. Non, ce n'était pas des vacances, c'était des masterminds d'entrepreneuriat. Qu'est-ce que je dis? Et je peux dire, je revois nos sexo-apéros à Noirmoutier en Dordogne, les éclats de rire, les karaokés, les folles soirées, les partages intimes. Et voilà, et notre relation, c'est surtout ça pour moi. Donc, j'en profite pour te remercier de tout ça. Écoute, merci à toi. Merci à toi pour ces beaux moments de joie. Et il y en aura d'autres. Et il y en aura d'autres. Ouais, il y en aura d'autres. Alors, j'ai envie qu'on commence par, justement, on est en train de parler de notre relation, mais qu'on parle de relation. Et avec les entrepreneurs que j'accompagne, je parle beaucoup d'une forme de relation amoureuse qu'on a avec notre business, notre entreprise. Et je crois qu'il y a des très beaux liens à tisser avec la relation qu'on peut avoir avec un conjoint, un compagnon, un homme ou autre dans nos vies. Quand on voit la courbe de la relation, alors qu'on se lance en tant qu'entrepreneur, c'est la lune de miel, c'est ce projet de cœur, tout est possible, voilà, l'avenir nous appartient, tout est beau, tout est rose, c'est les bisounours. Et puis,
Au bout d'un petit moment, on se rend compte que c'est pas que tout rose, qu'il y a des trucs casse-pieds dans le quotidien, il y a des trucs qui coincent, il y a des trucs qui nous plaisent pas. Et puis on projette sur cette autre, qui, en l'occurrence notre entreprise, qu'on voudrait qu'il nous amène des choses. Elle devrait nous amener des clients, elle devrait nous amener de l'argent, comme ce conjoint qui devrait nous amener des choses matérielles ou La émotionnelles. sécurité, voilà, la sécurité financière aussi, tu vois, des fois, moi j'ai des femmes qui me disent, bah oui, mais il me sécurise pas, il me sécurise pas financièrement. Et oui, donc il y a ce besoin-là de sécurité qu'on va chercher parfois chez le conjoint. Quand on, voilà, et nous, on travaille beaucoup sur ça parce que justement, cette sécurité, c'est la sécurité intérieure avant tout et c'est nous qui la créons. Mais on voit bien justement cette recherche-là d'abondance et aussi c'est jamais assez. Il fait ça, mais c'est pas assez. Tu vois? Comme notre entreprise. Il y a un client qui arrive, ah non, mais j'en voudrais 10, ça compte pas. Et on n'arrive même pas à voir la beauté de cette chose, comme le geste du compagnon, c'est pas assez. Ah, il m'a offert 3 roses, j'en voulais 20, quoi. Ouais, exactement. Ouais, c'est dingue parce que finalement, on se rend compte on se rend compte du lien de ce verre qu'on voit parfois à moitié vide, alors qu'il y a déjà plein de choses qui sont là. Et c'est pareil chez le partenaire ou la partenaire, il y a déjà tellement de choses qui sont là. Et c'est de les voir aussi et de recevoir, tu vois, parce que parfois aussi on reçoit, mais soit on n'a pas appris à recevoir, donc on ne reçoit pas pleinement avec cette ouverture, tu vois, du cœur. Et parfois, donc on ne sait pas recevoir, et parfois, j'ai l'impression qu'on ne sait pas savourer aussi ce qui est déjà présent avec ce besoin-là, mais ça c'est par rapport aux parents, par rapport au conditionnement, par rapport à tout ce qu'on nous a mis, c'est pas assez. T'as eu un 18 enfin t'as eu on va dire plutôt 13, t'as eu un 13, et ben qu'est-ce que tu vas faire pour aller chercher le 18 et puis le 20? Et j'ai l'impression que, tu vois, au-delà même de la relation amoureuse et du business, il y a des conditionnements qui ont été là, qu'on a eu, qu'on a développé depuis qu'on est enfant, du plus, toujours plus, parce qu'il faut qu'on soit meilleur de la classe, que l'autre soit meilleur de la classe, et c'est pas assez, quoi, tu vois. Et on fait la gueule en plus qu'on sait pas là. Et c'est intéressant parce que justement, juste avant de se lancer dans le podcast, on échangeait toutes les deux sur le fait qu'on s'est connus dans un mastermind et on a été toutes les deux embarquées quelque part dans une course à plus dans nos business, course de laquelle on est un peu revenu, en tout cas dans des modalités qui nous correspondent mieux, avec lesquelles on est plus alignés. Et c'est intéressant de voir quand on projette ce plus dans une relation business, dans une relation de couple, à quel point ça étouffe la possibilité, en fait, finalement, de ce qu'on veut, qui est l'épanouissement, la réalisation, etc. Exactement. Et puis surtout aussi ce qui se passe, et moi je vois quand on a des attentes par rapport au conjoint, quand on a des attentes justement au niveau de la relation et qu'on met l'autre dans nos projets, dans notre plan. C'est pas le plan de l'autre, tu vois. Et parfois, ça va être notre équipe qui va nous mettre dans son plan à eux, tu vois, une équipe, un partenaire, un associé ou un coach, tu vois, qui va nous mettre dans son plan à lui. Et en fait, c'est pas ton plan, tu vois. Ça peut être, c'est pas ton vrai plan. T'as pas eu le temps de dire oui, dire non, sentir, c'est bon pour moi, c'est juste pour moi, qu'est-ce que je veux pas. Et puis en fait, tu te fais embarquer par le truc, par le plan du conjoint aussi, parce que ça peut être notre conjoint qui nous met dans son plan, mais c'est pas ce qu'on veut. Et puis on n'arrive pas à s'affirmer, on n'arrive pas à ressentir, on n'ose pas dire que c'est pas ce qui est juste ou pas pour nous. Et tu vois, tu parlais, je pense que tu vas me poser la question tout à l'heure, mais de cette énergie yin, tu vois, et je pense que c'est très important aussi de la ressentir, que ce soit dans la relation amoureuse, pour sentir si cette relation, elle est juste pour nous. On parle de la relation amoureuse, du coup, tu vois, ou la relation au business, ou la relation au client aussi, parce que tu as des clients qui ne nous conviennent pas, ou des personnes, on parle beaucoup d'avatars, on parle beaucoup de clients types, etc. Ben, c'est aussi ressentir ben, qu'est-ce qui est juste pour moi dans mon accompagnement. Est-ce que c'est ce type de personne-là? Ou non? Et dans la relation, quand on fait notre casting, tu vois, il y a une intuition, il y a un feeling aussi. Est-ce que j'ai envie de passer du temps avec cette personne? Est-ce que j'ai envie de créer une intimité avec cette personne? On se choisit. Et dans le business, je trouve aussi qu'on se choisit. J'aime beaucoup, tu as glissé le mot d'intimité.
Et c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a tellement de beauté dans l'intimité. L'intimité qui crée de la profondeur, de une forme de durabilité aussi. Et dans, dans nos relations avec nos entreprises, je crois il y a beaucoup de beauté à mettre de l'intimité dans ce qu'on crée avec nos clients. Et tu parles des clients. Moi, j'ai lancé il y a pas très longtemps mon offre 100K Révolution et j'ai pris beaucoup de temps à, ça peut paraître peut-être étrange à certaines personnes, mais à créer une relation intime avec cette offre en fait. Pour Mhm. moi, mon business est une entité, mais mon offre est une entité aussi. Et créer une relation personnelle et intime avec cette offre. Je fais des dates avec elle et on échange et je lui écris. Et, Mhm. et je crois que cette intimité, elle crée des résultats aussi. Elle crée une évolution possible. Et toi qui connais 1000 fois mieux que moi cette notion d'intimité, comment est-ce qu'on pourrait, tu vois, transposer ça de ce qui se joue en effet dans une relation entre un homme et une femme et puis la relation qu'on peut avoir avec nos Mhm. clients, notre entreprise, nos offres, etc. C'est tellement puissant ce que tu es en train de partager. En fait, je me rends compte à quel point, moi, je suis chef d'entreprise aussi, même si c'est une entreprise sur l'intimité et les relations notamment. Mais tu vois, par exemple, tu vois, j'ai sorti la formation pour les pros pour devenir sexothérapeute, en tout cas avoir l'intimité dans l'accompagnement. Et je me rends compte que cette intimité-là, j'ai dû aussi la créer comme tu l'expliques, hein. C'est-à-dire que ben, se l'apprivoiser, la comprendre, la réajuster, écouter. Et j'ai eu besoin de l'écrire plusieurs fois, j'ai eu besoin d'avoir des feedbacks, comme une relation amoureuse, tu vois. Comment c'est pour toi? Alors, j'ai demandé, moi, le feedback à mes clients, tu vois, mais moi, dans la relation amoureuse, je demande aussi des feedbacks à mon chéri, en lui demandant, bah là, t'as aimé, c'était mieux, voilà, qu'est-ce qui est juste pour toi? T'aimerais faire comment différemment? Est-ce que l'heure était cool pour toi? Est-ce que la fréquence est cool pour toi? Tu vois, qu'est-ce que tu as envie d'explorer, quelle expérience? Et tout ça, moi, je le demande à mes clients, tu vois. Hmm. Et justement, je trouve que le fait d'avoir travaillé autant mon intimité dans la relation amoureuse, ça m'a donné des facilités, clairement, hein, faut dire, des facilités à communiquer avec transparence, vulnérabilité avec mes clients, demander un feedback tellement facilement, parce que je sais qu'il y a des personnes, tu vois, elles ont du mal à demander le feedback. Moi, tu vois, je vais être vraiment toujours en collaboratif, parce que bah, avec mon conjoint, c'est pareil, je suis en collaboratif, on co-crée notre relation ensemble. Et mon offre, je la co-crée avec mes clients, j'ai besoin de réajuster, je suis tellement honnête sur, OK, bah là, tu vois, j'ai fait un networking, tu vois, Secret Thérapie Academy, j'ai senti que oh, il y a eu un truc qui manquait, tu vois, et il y a eu une urgence dans la création voilà, de cet événement. J'étais honnête et je leur ai dit, écoutez, j'adorerais avoir votre feedback parce que moi, j'ai senti qu'il a manqué ça. Et vous l'avez senti comment? Et tu vois, cette question-là, je me demande si, si je l'aurais posée avec autant de facilité, avec autant de transparence aussi sur ce qui s'est passé, si dans ma relation, je ne l'avais pas autant travaillé. Tu vois? Hmm. Et Et ce que ça touche là, je t'interromps parce que c'est tellement juste, ça touche là, en fait, je crois, à deux notions qui sont pas faciles et pour beaucoup de femmes, et moi je l'observe dans le business, hein, demander et recevoir. Demander du feedback, c'est s'ouvrir à je sais pas, je suis vulnérable, j'ai besoin. Ouah, pour beaucoup, c'est pas facile. Et recevoir, a fortiori du feedback, c'est s'ouvrir à ce que peut-être c'est pas ce qu'on aurait envie d'entendre. Mm. Et, et c'est beau de voir comme tu t'es tellement entraîné à ça dans ta relation de couple que ça t'est naturel euh, Mm. auprès de tes clients, ton audience, etc. Et pour beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne, il n'y a pas ce naturel. Donc, comment est-ce que tu as des petits trucs là pour celles qui voudraient s'entraîner à ça? À communiquer, tu veux dire? Ouais, dans ce champ de la Je communication pense que là. ce qui est déjà important, c'est de ressentir comment c'est pour nous à l'intérieur. Tu vois, quand tu as parlé, il y a quelque chose qui m'est venu. Et en fait, je me suis rendu compte, là, quand tu partageais, à quel point, parfois, dans une relation, tu as un jeu de pouvoir qui se met en place. Et tu te mets là, et tu mets l'autre là, où tu n'as pas envie, justement, par peur, parce qu'il y a eu des blessures, parce que tu as été déçu, parce que tu as peur de l'emprise de l'autre.
Et tu vas mettre, tu vois, c'est un jeu de pouvoir qui a raison, je donne pas, tu vois, il y a l'ego, etc. Et je me rends compte à quel point est-ce que moi, je l'ai vraiment dépassé dans la relation amoureuse et qu'on est vraiment, on n'est plus dans ce jeu de pouvoir. J'ai pas besoin de savoir ou de faire prouver qu'il m'aime ou tu vois. Et d'ailleurs, c'est ce que je transmets quand moi j'accompagne des couples qui sont dans des jeux de pouvoir, qui sont malheureux. Parce que c'est pas fluide, parce qu'ils sont pas dans l'amour, parce qu'ils peuvent pas être dans l'être pleinement. Et dans le business, parfois, on a l'impression aussi qu'on doit se mettre à cet endroit-là et que les autres, nos élèves, nos accompagnants, ils sont peut-être en dessous. Ça ne veut pas dire qu'ils le sont, c'est juste on pense qu'il faut qu'on soit là, nous, parce que sinon, on ne peut pas nous percevoir comme un mentor. Et moi, ce qui revient souvent, c'est que les personnes qu'on accompagne, elles disent souvent, ben, c'est marrant, moi, je n'ai pas l'impression que tu sois alors, le maître, je ne sais rien, tu vois, ils utilisent chacun leurs termes, mais il y a toujours ce truc d'humilité, on est au même niveau. Et ce qui ressort tout le temps, c'est que j'ai l'impression qu'on est au même niveau. Mais on l'est en fait, puisque c'est un échange, c'est une relation. Tu vois, on n'est pas en train de prouver chacun quelque chose, et moi non plus en fait. Je suis là pour guider, mais je ne suis pas là pour... Et c'est intéressant justement, ça c'est la première chose. Déjà, c'est la première astuce, c'est est-ce que c'est OK pour toi de justement te mettre au même niveau que l'autre? Est-ce qu'il y a l'ego qui prend le dessus? Et si l'ego a besoin de prendre de la place, pourquoi? Cette part-là, c'est qui? Tu vois, elle a peur de quoi? Et d'aller la questionner. Je pense que ça, c'est important. Et puis, la deuxième chose, c'est d'être honnête aussi avec soi-même déjà. Parfois, on est dans le déni et on n'a pas envie de voir nos parts d'ombre qui n'a pas été OK, qu'on a peut-être été, on n'a pas été parfait à cet endroit-là. Et pour moi, en tout cas, si c'est ce que je fais moi-même, hein, de toute façon, puisque ce que je te transmets, ce que je vous transmets, c'est quelque chose que j'incarne profondément, c'est de me dire, bah oui, si je suis honnête avec moi-même, il a manqué ça. Si je suis honnête avec moi-même, j'ai ressenti ça. Et déjà d'accéder à ces émotions, d'accepter, d'accueillir, de mettre peut-être des mots dessus pour être en alignement tête, cœur, corps, et ensuite de le partager. Et parfois là, il y a un petit truc au cœur là, c'est oh, je suis vulnérable là, ouh, ça fait mal. Et d'ailleurs, tu as un peu le cœur serré, tu vois, ou tu as peur parce que tu sais que tu vas être vulnérable et tu sais que peut-être il y aura du jugement derrière. Mais ça t'appartient pas, ça appartient à l'autre. Et c'est aussi d'accepter qu'il y aura peut-être du jugement, mais qui n'est pas, voilà, qui va pas être, ce n'est pas une vérité. Le jugement de l'autre n'est pas une vérité aussi. Voilà, je pense que ça, c'est important. Et donc, factuellement, donc moi, typiquement, ce que je transmets, c'est la communication non violente aussi. Hein, c'est factuellement les faits, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que moi j'ai ressenti, et mon besoin, c'est ça. Et ensuite, je demande à l'autre, et toi, comment c'était pour toi? Voilà. Et finalement, avec les clients, j'ai fait la même chose. Factuellement, j'ai dit qu'il avait, j'ai dit qu'il avait manqué quelque chose, enfin que j'ai senti pour que ça soit en tout cas quelque chose de chouette, vraiment chouette pour nous, pour moi, pour l'équipe. J'ai ressenti qu'il a manqué un petit peu de temps pour des questions-réponses. J'ai ressenti un peu de frustration. Mon besoin, c'est ça, qu'il y ait plus de temps et peut-être un timing différent, plus d'échanges. Et vous, c'était comment pour vous? Et en fait, j'ai tous les feedbacks, c'était génial. Et c'est passionnant parce que ce type d'échange, en fait, on peut, et moi je l'ai en fait, parce que je suis aussi formée à la communication non violente, je l'ai quasiment sous cette forme avec mon business. Moi, je parle de l'esprit de mon business. Quand je sens qu'il y a un truc qui coince à l'intérieur, qu'il y a une contraction, etc., aller me questionner. Bah ouais, il s'est passé ça, qu'est-ce que j'ai ressenti? Mon besoin par rapport à toi, business, c'est ça. Et est-ce que tu serais d'accord qu'on aille faire une balade tous les deux pour en discuter? Mais ça peut paraître un peu farfelu, mais je trouve que c'est vraiment sage. Et tu as amené le mot d'honnêteté, d'être dans cette honnêteté radicale sur ce qui se joue. Parce que ce que je vois aussi, et je l'ai fait moi-même, et je crois que je le ferai encore, des moments où avec nos business, on est quasiment dans... on lui met la pression,
tu vois, ou même le chantage affectif. Alors, je déteste le chantage affectif, euh, pas par hasard, parce que je l'ai beaucoup, beaucoup subi petite. Mhm. Et avec nos business, tu sais, c'est des menaces genre, bon, si d'ici 2 mois, tu ne m'amènes pas 10 000 euros, j'arrête tout et je retourne salarié, hein, ou je Ouais. lance autre chose. L'offre, exactement pour l'offre. Oh, bah, si ça cartonne pas, ou si ça marche pas, ou si tu réponds pas aux objectifs, je te change d'offre. Hein. Tu n'existes plus, je crée un autre. Et c'est la même chose dans la relation. Si ça va pas, je divorce et je vais prendre quelqu'un d'autre. Et en fait, Ou je te dis rien, mais je prends un amant. Mais je vais mettre du piment différemment. exactement. Et pourtant, tu vois, c'est pareil pour le partenaire, si on communique, si on sent, si on a des feedbacks, on peut réajuster notre offre. On peut la retravailler différemment. On l'améliore et c'est une relation. On l'entretient. On y met ce qu'on a besoin d'y mettre pour que ça soit encore plus irrésistible et désirable. Parce que tu vois, moi je parle beaucoup de désir dans le couple. Mais l'offre, c'est pareil. Comment est-ce qu'elle est désirable? Comment est-ce qu'on a envie? Comment est-ce que les gens, tu vois, ils vibrent avec et c'est tellement la même chose, en fait. C'est marrant. J'adore que tu amènes le désir parce que j'aime voir, c'est que ce désir, il est à 2 niveaux. On veut que nos futurs clients, clientes aient du désir, mais ça commence par, est-ce que moi, je la désire, mon offre? Qui me Exactement. fait vibrer, ce qui m'excite? Est-ce que moi, je l'achèterais les yeux fermés, même si j'avais plus un radis? Parce Hmm. que, j'observe ça de temps en temps chez mes clientes. Elles attendent que leur audience et leurs futurs clients soient toutes excitées, mais elles-mêmes, elles ne sont pas super en excitation. Et c'est pareil, j'imagine, dans une relation de couple, quoi. Il faut déjà se sentir soi-même un petit peu excitante pour exciter l'autre. Ben, c'est ça. Tu vas confirmer, je ne suis pas experte, mais qu'est-ce que tu en penses? Tu vois, je faisais là un cours sur le désir et à quel point est-ce que c'est important d'être désirant et d'être désiré. Désirant, c'est est-ce que je me trouve bien, est-ce que je suis bien dans mon corps, est-ce que j'ai une bonne image corporelle, donc c'est moi, tu vois. Et ensuite d'être désiré, parce que moi je peux très bien me trouver désirante et bombasse, mais est-ce que je suis vraiment désirée par l'autre, tu vois? Parce que ça aussi des fois il y a un manque de market fit. Oh mon offre elle est géniale et puis en fait les gens ils en veulent pas. Ça c'est pas ce qu'ils ont aussi. C'est la même chose. Alors, comment on se rend désiré alors? Si on se trouve désirante et qu'on n'est pas désiré, dis-nous, Jess. Mais en fait, si tu veux, c'est aussi de voir. Tout le monde ne peut pas nous désirer. Tu vois, enfin, je veux dire, on n'est pas pour tout le monde. On n'est pas fait pour tout le monde. Ben, c'est déjà la même chose. C'est quel type. Alors, moi, je parle là d'une relation hétéro, on est d'accord, parce que des fois, il y a des personnes qui vont me dire oui, mais alors, ok, hein, je vais être claire, on va parler de homme-femme ici maintenant. Même si, bien évidemment, il y a plein d'orientations sexuelles différentes et je suis très ouverte sur les sujets. Là, admettons qu'on va donner un exemple homme-femme. Ben, si je suis, moi, je me sens bombasse, je vais me dire, OK, mais en fait, quel type d'homme va adorer être avec moi? Et ce sont des hommes qui vont adorer le rayonnement, que je sois solaire. Ce sont des hommes qui vont adorer, en tout cas, qui vont pas être contre les peaux métissées, les cheveux bouclés, des femmes qui vont être assez directes. Tu vois, moi, je suis assez bubbly et puis cash. Tu vois. Je sais qu'un homme qui va être introverti, qui va avoir honte d'une femme qui prend la place, il va pas être attiré par moi. Et je vais pas me sentir rejetée. Et je vais pas me dire qu'il y a un problème chez moi. Je sais juste que c'est pas la bonne personne qui va être attirée par moi. C'est la même chose pour mon offre. Ce sera pas pour tout le monde. Tu vois? Ouais. Et ça te parle? Carrément. Et on peut même aller jusqu'à dire, c'est un super parallèle, qu'il y a même, j'imagine, hein, et je me trompe peut-être, qu'il y a peut-être même des hommes que tu agaces, qui t'aiment pas. Mais pas du tout même. Mais oui. Et pareil, les entrepreneurs, il y en a plein qui voudraient être aimés tout le monde et surtout contrarier personne et que voilà être apprécié. Mais non, moi ce que je leur dis, c'est montrez-vous dans voilà qui vous êtes, laissez sortir la lionne. Il y a des gens qui vont adorer votre rugissement de lionne, il y en a qui vont détester, mais c'est nécessaire d'aller jusque-là en fait. Je crois que Et au moins, on va attirer les bonnes personnes. Et dans le business, c'est pareil.
Moi, je parle beaucoup d'énergie, je parle beaucoup d'énergétique, je suis quand même assez spirituelle, même si je suis hyper, tu vois, directe, etc. Et ben, je vois bien les gens que j'attire, les profils de clients qui viennent vers moi. Ce sont des personnes qui sont dans l'énergétique. D'ailleurs, tu vois, là, le fait qu'on ait matché aussi toutes les deux, il y a un côté spirituel qui nous attire, un côté aussi bubbly, joie. Tu vois, on attire les gens dans la même vibration et dans l'amour ou dans le business, que ce soit dans l'amour avec le partenaire ou nos clients dans le business, ben, c'est pareil en fait. Et je pense que plus on va accepter d'être et d'assumer pleinement toutes nos facettes et pouvoir les montrer, plus bah, les personnes qui ne nous aiment pas de toute façon, elles ne vont pas acheter ou elles vont être déçues. C'est comme un plan cul, tu vois, où voilà, il va être attiré au départ et puis il va dire, bah non, c'est pas la bonne personne pour moi en fait. Et puis finalement, nous, on va s'attacher, on va être contente, on va vouloir créer du lien, on va vouloir la garder, cette personne comme un client, on dit non, bah, je ne laisse pas partir et puis je te propose ça et puis j'essaie de te retenir, etc. Non, c'est aussi d'accepter que ça n'a pas marché, pas la bonne personne. Et c'est là que quand on n'est pas encore dans cette acceptation-là, on peut être très heurté s'il y a justement une cliente qui veut partir, qui demande un remboursement, qui a réalisé que c'était pas le bon match. Oh, qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Mais non, en fait, ça fait partie de la vie, comme dans les rencontres amoureuses. Je pense qu'on a toutes eu des rencontres où on a cru que ça allait matcher, puis ça matchait pas. Le plan cul a mal tourné. Exactement. Et c'est OK, en fait. Je pense que c'est important. Et c'est aussi important de parler de ses besoins, tu vois, de ses désirs et ses besoins et d'être clair aussi pour ça. Parce que comme le business, c'est comme la relation amoureuse aussi pour ça. Si je suis claire sur ce que je suis, sur mes valeurs, sur ce qui est important pour moi, ce que je propose, tu vois, mes intentions dans la relation, est-ce que c'est clair pour moi déjà? Est-ce que c'est clair pour l'autre? Et comme ça, quand on signe, c'est un contrat d'intérêt commun. Tu vois. Ouais. Alors, c'est pas très sexy, mais moi, je dis toujours que quand même, quand on est dans une relation, on a un contrat d'intérêt. Alors peut-être que je vais chercher l'amour et tu m'apportes l'amour, ok. Peut-être que moi, j'adore jouir et t'es un bon plan au lit. Mais tu vois, en fait, il y a quand même un contrat d'intérêt, il faut être clair sur le sujet. Et dans le business, c'est pareil. Pourquoi est-ce que je signe avec toi plutôt que quelqu'un d'autre? Parce que tu es capable de m'emmener là, parce que je me sens bien avec toi, parce que je me sens en sécurité, parce que tu m'amènes à mes projets. Enfin, tu vois le truc? Ouais. Ouais, ouais, j'adore ça et du coup, ça m'amène à réfléchir sur cette notion même d'amour, en fait, dans le business. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup moi-même exploré, notamment pendant tout mon chemin de l'année dernière, de réinvention, de réalignement, etc. Où je voulais, une de mes intentions fortes était de remettre de l'amour dans cette relation avec mon business, avec mes clientes, etc. Je l'avais un peu perdu, en fait, je m'étais un peu égarée en chemin. Et, et du coup, j'en suis venue à cette compréhension, aux croyances en tout cas, que l'amour, ça se crée en fait quelque part. Ça se crée avec la manière dont on voit, on pense, on croit à la relation qu'on est en train de tisser. Et que c'est pas le truc qui nous tombe du ciel avec des petits anges cupidons, voilà, qui un jour arrivent. Et ça peut être que ça commence comme ça, mais qu'après, c'est un choix, en fait. Et c'est comme dans une relation amoureuse avec un homme, c'est un choix qu'on a à refaire tous les jours. Et on sait que dans toute relation, la flamme vacille parfois, et c'est un quasiment, et on souffle dessus comme on peut pour la raviver. Comment est-ce que tu vois, toi, justement, cette notion de la vie ou de la vivance de l'amour au long d'une relation et avec les tempêtes qu'il y a? Ouais. En fait, déjà pour moi, par rapport à l'amour, c'est d'accepter de recevoir, accepter de donner et accepter de prendre. Et la relation que je fais énormément aussi avec le business, c'est à quel point, et c'est pour ça que j'adore, alors je suis chef d'entreprise et en même temps, bah, je suis je vois à quel point les deux sont très liés quand on les travaille. C'est que tu vois, moi, j'avais peur de créer à un moment donné, parce que bon, il y a plus de 100 millions de personnes qui ont vu mes vidéos, il y a des fans, tu vois, et ces fans, ils te montrent leur amour. Et moi, ça me faisait flipper. Mm. Et dans la relation amoureuse, c'est la même chose. C'est-à-dire que
parfois, tu as l'autre qui t'adore, qui t'idolâtre, qui t'aime, qui te le dit, qui t'aime. Et toi, tu as peur de l'engagement, tu as peur qu'il t'aime trop, tu as peur qu'il te donne trop, tu as peur de ne pas savoir donner en retour, et tu ne sais pas comment répondre, tu vois. Et moi, c'est vraiment un vécu que je vous partage, c'est qu'à un moment donné, je me suis sentie submergée d'amour. Tu vois, il y avait trop d'amour, c'était trop, et j'avais pas l'habitude de ça. Il y avait des messages de partout, puis je t'aime, et puis tu es belle, et puis waouh, j'adore ce que tu fais pour nous, et puis merci, et puis de la gratitude, et puis moi j'étais là, tu vois. Et c'est dingue parce qu'on se rend pas forcément compte, parce que quand on a effectivement plein de followers ou plein de gens, bah, ils t'idolâtrent. Et, euh, et je me suis rendu compte à quel point il y avait un lien direct, même dans mes relations amoureuses, où parfois j'avais peur que l'autre m'aime trop. J'avais peur parce que moi, c'était un engagement. J'avais peur de le blesser. J'avais peur de lui faire du mal. Et si je partais, et si je mettais fin à cette relation, tu vois, comment je vais faire si l'autre souffre à cause de moi? Et c'est pareil, c'est si je réponds pas à ce client, si je n'en veux pas, si en fait, enfin, je n'en veux pas, je sais pas la personne, je peux pas répondre à son besoin. Est-ce que je suis assez? Est-ce que je vais pas le décevoir? Et c'est vraiment moi ce que j'ai vécu, tu vois. Et quand j'ai travaillé, parce que finalement, ce qui est génial, c'est la relation à l'amour, la relation au business, ce sont les mêmes blessures qui viennent aussi. Euh, et quand on transcende quelque chose au niveau de l'intimité et qu'on travaille sur nos propres blessures, tu te rends compte qu'il y a un impact direct sur le business aussi. Et quand j'ai appris à collaborer, et pareil avec l'équipe, l'équipe a des idées, l'équipe est en collaboratif, la délégation, le contrôle, tu vois, tout ça là. Et ben finalement, je me suis rendu compte, ah ouais, moi j'aime bien travailler en solo. Et puis dans mes relations amoureuses, moi j'adore être indépendante, mais la liberté, mais foutez-moi, laissez-moi faire ce que je veux. Et puis, tu vois, et puis finalement, en travaillant le nous, le collaboratif, de créer ensemble, d'être en amour pour l'autre, d'accepter que l'autre soit en amour pour moi, eh ben, c'est la même chose finalement avec les clients et puis avec l'équipe. Bah oui, ils adorent travailler avec moi et moi j'adore travailler avec eux. Et c'est ce truc d'engagement et de collaboratif aussi, tu vois. Ça, c'est tellement lié. Et puis donc du coup, bah, moi je vois très bien le lien entre recevoir et donner par rapport à l'autre. C'est à quel point dans la relation amoureuse, on accepte de recevoir et si on n'accepte pas, voir qu'est-ce qui se passe pour soi. Pourquoi on n'accepte pas parfois parce qu'on n'a pas l'habitude de recevoir, parce qu'on a peur d'être redevable, parce qu'on a peur de l'engagement, parce qu'on a peur d'être dépendant ensuite, affectif. D'ailleurs, moi je vois la plupart des gens qui ont du mal aussi à recevoir et s'abandonner complètement dans la relation, ce sont des personnes qui sont forgées une carapace et qui sont devenues contre-dépendants affectifs. Le problème, c'est qu'on le voit aussi dans le business. Ils ont du mal à créer des relations avec les clients. Ils ont du mal ils ont peur d'abandonner leurs clients. Tu vois, il y a des choses comme ça qui se passent au niveau du business quand on a eu des propres blessures aussi au niveau de la relation amoureuse ou d'enfance. Donc ça, et puis le donner, c'est à quel point est-ce que j'accepte de donner sans avoir peur de plusieurs choses, parce qu'il y a plein de peurs aussi quand on donne. Dans la relation amoureuse, si je donne trop, est-ce que l'autre ne va pas s'habituer? Est-ce que je donne trop? Tu vois, c'est pareil pour le client. Est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas se dire que c'est normal, naturel, que ce soit toujours moi qui fasse ça? Tu vois? Il y a souvent ça vis-à-vis de l'audience. Non, mais si je leur donne trop, trop, trop de trucs gratuits, de valeur, comme on dit, s'ils passent leur temps, mon temps, eh ben, ils vont s'habituer, ils vont jamais acheter. Tu vois, il y a ça aussi. Et puis, voilà, ils vont rien donner en retour. Bah, nous, en retour, c'est quoi? C'est des messages, c'est du merci, c'est effectivement d'acheter des choses. Parce que oui, c'est un échange. C'est je donne, je reçois. Après, le recevoir, ça sous toute facette. Je veux dire, un témoignage client, c'est du recevoir. Un message en disant merci pour tout ce que tu fais, on reçoit aussi. Eux, ils nous donnent à côté. Et c'est aussi, tu sais, c'est quand tu reçois des messages et que comme si pour eux, c'était normal que tu répondes. En fait, ils ne se rendent pas compte que tu as juste 100 messages à gérer, voire 150 messages à gérer par jour. Et pour eux, c'est normal, c'est un dû. Et si tu réponds pas, tu passes pour la méchante en plus. Tu vois, parce que tu as juste trop donné. Et dans la relation amoureuse, c'est pareil. C'est tu as donné, tu as donné, tu as donné. Puis le jour où tu fais pas, il y a un problème. L'autre, il se dit qu'il y a un problème. C'est ta faute en plus. Tu vois, oui, mais tu faisais ça avant. Et tu le fais plus maintenant. Il y a des choses qui ont changé. Et on ne se rend pas compte à quel point on co-crée et que c'est vraiment un échange, tu vois.
Il faut savoir prendre aussi l'amour. Hmm. Comme la sexualité. Tu sais, parfois, c'est bon de prendre, c'est bon de dire, j'ai envie de ça, donne-moi ça. J'ai envie d'un cul, j'ai envie, lâche-moi, j'ai envie d'un jeu coquin, surprends-moi. Tu vois, je vais prendre. J'ai envie de faire l'amour, je monte sur toi et je te donne tant que tu as envie de moi. Je vais aller te chercher, je vais aller prendre. Et ben, c'est pareil aussi, parce que quand on va vendre, quand on va prospecter, quand on va aller vers le client pour te dire, ah, bah, écoute, j'ai vu que tu étais intéressé, j'ai vu que tu t'es abonné ou que tu as pris mon guide gratuit, bah, tiens, je vais aller voir, je vais aller prendre aussi à cet endroit-là. Je prends l'appel téléphonique avec toi. Est-ce que tu as envie qu'on échange? Je vais aller te chercher. Ouais. Et c'est super intéressant cette notion de prendre parce que très souvent, et peut-être que c'est plus féminin, je sais pas, hein, je connais beaucoup moins les hommes, je côtoie tellement de femmes. Heu, Très souvent, j'observe, voilà, mes clientes, elles vont enfin s'habituer à se montrer en vidéo, à faire des posts, à écrire, à partager, à se montrer plus vulnérables, mais elles vont pas aller, demander quelque chose. «Allez, Mhm. prenez un rendez-vous, avec moi, téléchargez mon guide, donnez-moi votre adresse email» et cetera. Allez prendre la contrepartie, quoi. Qu'à un moment, c'est aussi ça, le fameux appel à l'action dans les posts et tout, c'est Oui. aller prendre la contrepartie et avoir cette audace de faire ce pas vers l'autre, au risque que l'autre dise non et statistiquement, il y en a plus qui diront non que oui. C'est ça le truc. Ouais, 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 complètement. Et je pense qu'il y a dans cette énergie féminine-là, il y a le donner, 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 empathie, je comprends, etc. Et qu'on n'a pas ce truc, que ce soit en amour ou dans le business, d'avoir cet élan-là. Et ça s'apprend. Et c'est pour ça que c'est important aussi, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, d'avoir cet équilibre yin-yang où on n'est pas juste dans le je donne, mais j'apprends à recevoir et j'apprends aussi à prendre. Bah, parlons-en du yin et yang parce que alors moi, je viens d'une énergie très masculine qui m'a beaucoup servi, longtemps. Et qui est épuisante, vraiment, bulldozer, femme d'action, déterminée, persévérante, organisée et cetera. Jusqu'au jour où, bah, j'étais épuisée quoi, ça fatigue d'être quand on est une femme dans cette énergie-là. Il y a un truc qui vit pas bien à l'intérieur et après souvent et je le vois, chez mes clientes, il y a un effet de balancier. «Allez, je vais aller intégralement dans l'énergie féminine». Surtout que je trouve qu'il y a une espèce de tendance de glorification dans notre univers des coachs femmes, et cetera. Glorification à cette énergie féminine qui va avec la loi de l'attraction. On va écouter notre intuition, on va méditer, on va s'ouvrir à recevoir, on va télécharger les idées, euh, on va respirer, prendre du temps et se mettre sur son coussin, etc. Et c'est super, hein, je suis à fond pour ça. Mais et je crois et je pense qu'on est d'accord vraiment à cette subtile et sublime alliance entre le masculin et le féminin et dans le business aussi et je vois beaucoup de femmes qui ont été beaucoup dans le masculin, qui virent complètement dans le féminin et qui ont du mal à et je crois pour ma part, je crois pas vraiment qu'il y a une espèce d'équilibre, une espèce de fil, sur lequel marcher, idéal, mais que en tout cas, moi, c'est des oscillations. Par moment, je suis plus dans le masculin, par moment, je suis plus dans le féminin. J'essaie juste d'avoir des amplitudes un peu moins grandes parce que ça me va mieux. Et comment tu vois ça, toi, cette énergie-là, Mhm. et comment on peut la vivre au mieux dans nos entreprises? En fait, c'est marrant parce que pour moi aussi, j'oscille, mais j'oscille en fonction, dans l'entreprise, en fonction des tâches et dans la vie amoureuse, en fonction aussi des moments. Tu vois, Mmh. en fait, quand il s'agit d'aller faire les courses, parce que bon, il adore me laisser cette tâche. Voilà, d'aller faire des courses ou des choses comme ça, tu vois, j'ai mon yang avec mon wonder list et toute la liste et boum, 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 et je me dépêche, tac, 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 tu vois. Là, je suis clairement dans mon yang, mais je sais que même dans le moment des courses, ben, il y aura du yin. Il y aura du, bah tiens, qu'est-ce que je vais nous préparer? Quelle expérience j'ai envie de lui faire vivre? Est-ce que là, je prends une bouteille de champagne? Est-ce que, tu vois, où là, il y aura aussi du féminin, de qu'est-ce que j'ai envie de lui faire vivre comme expérience? Un peu du customer care, tu vois. Mmh. Et en fait, c'est intéressant parce que finalement, dans le moment,
dans un même moment, dans une task, eh bien, il pourra y avoir à la fois du yin et du yang. Tu vois, tu vois, typiquement, je sais pas, là, je suis en train de faire une liste de tasks pour déléguer. J'ai besoin d'avoir une autre assistante et je fais la liste des tasks. J'ai horreur de faire ça. C'est pas quelque chose que j'aime. Clairement, ça, c'est de l'organisation, de la structure, etc. Mais j'ai appris à le faire parce que ben, parfois, on n'a pas le choix. Et dans tu vois, dans cette task-là, ben, je me mets aussi de la musique parfois, tu vois, pour me ramener de la douceur dans quelque chose que je n'aime pas ou que j'aime moins, ou pour rendre doux. Ça va être... alors, je ne suis pas obligée de le faire tout le temps. Des fois, je mets un timer aussi, hein, tu vois, pour me dire que cette tâche, elle doit être terminée dans 1 heure, tu vois. Moi, souvent, j'ajoute les 2 carrés de chocolat dans ce genre de tâche, en plus de la musique et de la bougie. Exactement, ouais, ou un petit thé, tu vois. Et surtout, quand je vais passer sur un task que je n'aime pas, je vais faire ça. Et dans la relation amoureuse, c'est vrai que moi, je jongle beaucoup aussi avec du yin et du yang, et même dans l'acte sexuel, ce que je transmets aux femmes, parce que j'ai beaucoup de femmes qui sont pas initiatrices, hein, et qui vont pas savoir faire, ou qui vont parfois, alors on va parler cash, hein, on est là aussi pour ça, qui vont pas savoir faire de fellation, vont pas savoir comment faire, qui vont pas prendre le lead et en même temps demander le feedback après, même pour la fellation, parce que bon, moi j'accompagne beaucoup d'hommes aussi, il faut le savoir, et moi j'ai des hommes qui me disent oui, mais elle fait mal, ça me fait pas du bien, je sais pas comment lui dire, elle essaye de faire de son mieux, elle n'utilise pas ses mains, enfin voilà, elle aspire, ça me fait et des fois ils me disent les détails, etc. Je comprends, je me dis, oh les pauvres quand même, si c'est un moins de torture, alors que... Alors, Compassion, hein. voilà, compassion, mais surtout compassion aussi pour la femme. Je me dis, purée, elle a passé 20 minutes à essayer de faire bien et tu vois, Oh, c'est horrible, je visualise la scène, Jess. C'est terrible. l'autre à côté, il se dit, bah, oh là, c'était la pire de la malade, quoi. Et en fait, tu dis, mais ils n'ont pas communiqué et voilà. Et donc là, à ce moment-là, il faut travailler quoi? Le leadership, de se dire, OK, l'audace. Alors moi, je travaille beaucoup avec les chakras. 3e plexus, j'ose y aller, j'ose monter, j'ose faire une fellation, j'ose le regarder dans les yeux pour l'exciter. Enfin, tout ça, c'est 3e chakra, j'y vais, quoi. Et puis ensuite, il y a le feedback, et c'est bon pour toi, et la lenteur, et même le rythme. Tu vois, et ça, ce que je disais justement, parfois dans un même acte, il y a du yin, du yang. Ben, dans une fellation, il y a j'y vais, je regarde, je t'excite avec l'attitude, et puis en même temps, c'est comment est-ce que je vais lentement, comment j'accélère pour donner, tu vois. Et là, eh ben, c'est pareil, tu vois, c'est savoir aller vite quand il faut aller vite, aller plus doucement quand il faut aller doucement, être connecté à son ressenti et son intuition de peut-être que si je descends un peu plus, ça sera meilleur pour lui, que là, il faudrait que je l'embrasse. Tu vois, il y a l'intuition aussi à cet endroit-là. Et le business, même sur des tâches, eh ben, je trouve qu'il y a vraiment ces 2 énergies-là qui peuvent vraiment s'équilibrer. Ouais, c'est magnifique. Ça. On peut le voir vraiment dans le vaste espace de notre business et sur l'espace d'un mois ou d'une année. Et dans une micro-tâche, comme tu disais, de faire une liste de tâches ou un check de compta ou tous ces trucs qui, toutes, je pense, pour la plupart d'entre nous, nous excitent pas du tout. Mmh. Ou dans des moments comme là, en t'écoutant, je me disais, c'est ce qui joue dans les moments où tu es en train de faire une offre ou de vendre, ou écouter son intuition. Il y a des moments où c'est approprié d'être un peu plus rentre-dedans et de prendre le lead et d'y aller. Et puis d'autres moments d'être plus un peu en retrait, à recevoir, écouter. Exactement. Et même d'ailleurs, quand tu présentes ton offre, je fais beaucoup de webinaires et de conférences, et j'ai l'habitude maintenant de, voilà, de jauger entre l'offre qui me paraît, moi, irrésistible, où je me dis, ah, quand même, je donne ça. Des fois, je me dis même, ouais, je donne ça, ça, ça. Tu sais, il y a une part, je donne beaucoup quand même, hein, tu sais, où je me dis ça, je donne beaucoup quand même. Ouais, mais j'espère qu'ils vont vraiment kiffer parce que là, je donne vraiment beaucoup. Et tu sais comment l'offre va être perçue. C'est comme la nana qui fait la fellation. Je donne beaucoup quand même. Il dit, oh, c'est la pire relation de ma vie. Et c'est parfois, c'est ça qui est dingue, c'est que si on n'a pas le feedback, parce que quand on fait un webinaire avec une offre irrésistible, et nous, on a l'impression que c'est une putain d'offre qu'on fait, parce qu'on donne, qu'on a donné de sa personne, toi, tu as l'impression que enfin, c'est pas t'as l'impression, tu as bossé énormément pour donner ça, et puis que l'autre, bah ouais, bof.
Et c'est bien d'avoir le feedback derrière, quoi. Mais pourquoi? Ben ouais, mais moi, j'aurais adoré peut-être avoir le guide de communication sur le désir. Moi, j'aurais adoré avoir ça. Et puis tu te rends compte, ah merde, c'était peut-être pas exactement ce qu'il fallait offrir, en fait. Tu vois. Et je pense que c'est pour ça que le feedback, il est important. Et oui, il faut aller vendre. Et oui, moi, j'adore questions-réponses derrière. Comment c'est? Est-ce que ça vous fait vibrer? Pourquoi vous êtes là? Etc. Pour savoir, ben ouais, est-ce que c'est vraiment un market fit, quoi? Est-ce que c'est vraiment ce qu'ils attendent aussi derrière? Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce que c'est ce qu'il fallait? Enfin, et de se dire, ben ouais, peut-être qu'un webinaire, ça n'a pas marché, peut-être que je vais faire le deuxième, et puis avec le feedback, je vais rajuster. C'est comme la fellation, elle est peut-être plus doux, plus trop, je vais utiliser mes mains. Tu vois, comme ça, moi, c'est sûr qu'on retient ça, tu vois. Et on ne, enfin, je crois qu'on ne naît, dans le sens de naître, pas comme des expertes ou des artistes de la fellation, comme de faire des offres ou de vendre. Ça s'apprend, en fait. Exactement. Et, Ça, et ça se et rajoute surtout. quand on voit nos premiers webinaires, j'ai pas vu les tiens, mais les miens, c'était franchement pourri. Euh, voilà, on est nul au début devant la caméra. Si on voit nos premiers lives, on se dit, oh, mais c'était trop drôle, quoi. Ouais. Et voilà, et les entrepreneurs qui débutent, elles voudraient que tout de suite tout soit parfait, qu'elles maîtrisent tout, que tout soit nickel. Mais non, c'est, comme j'aime dire, c'est la quantité qui va faire la qualité. C'est Ouais. en pratiquant, pratiquant, pratiquant la forge qu'on devient forgeronne. Exactement, l'expérience. Et c'est tellement important ce que tu dis parce que finalement, je me rends compte à quel point soit tu penses que tu es un bon coup, soit tu penses que tu as un mauvais coup. Mais en fait, tu es un bon coup parce que tu t'es entraîné, tu es un bon coup parce que tu as appris des techniques, tu as un bon coup parce que tu te connais, tu es un bon coup parce qu'il y a le bon partenaire en face de toi. Oui, il y a aussi ça, on en revient au market fit. Ah oui, c'est ça. J'imagine qu'un bon coup pour un partenaire ne va pas être pour un autre. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et puis, si tu as menti aussi sur l'offre, je pense à des hommes qui me disent, ouais, mais elle avait des push-ups de dingue et moi, j'adore les poitrines généreuses. Mais alors, quand elle était au lit, moi je savais pas, j'étais bandée. Tu vois, mais ils me disent, mais c'est comme ton offre, tu crées quelque chose, mais tu as promis quelque chose, tu vois, et puis en fait, tu découvres le produit et tu te dis, alors c'est horrible ce que je dis, mais je caricature exprès. Mais finalement, ils découvrent et puis ils se disent, bah ouais, mais moi, je suis déçue. Et puis après, la personne, elle demande le remboursement. Donc, c'est comment est-ce qu'aussi dans son offre, on est aligné, comment est-ce qu'on est honnête, comment est-ce que... moi, j'aime bien co-créer les offres parce que je me rends compte, j'essaie de comprendre vraiment les besoins. Parce que moi, ce que j'ai envie d'offrir, c'est pas les besoins de l'autre, hein. Tu vois, et forcément, et moi, et puis surtout, tu es déçu parce que qu'est-ce qui se passe? Tu es en burn-out souvent. Tu as bossé comme un dingue ou comme une dingue pour créer ton offre, pour créer ton produit. Et puis, boum, tu le vends. Et là, tu le vends et tu sens que c'est une catastrophe. C'était pas du tout ce que... Alors, soit c'est parce que c'était pas la bonne cible, soit parce qu'il n'y a pas assez d'audience. Et il faut des prospects, hein, je veux dire. C'est comme pour trouver le bon. Des fois, on ne trouve pas le bon comme ça tout de suite. Et c'est pareil, c'est se laisser le temps, c'est l'expérience. Et c'est la même chose pour le biz. Et en fait, en fait, c'est de se dire, bah oui, j'ai fait, j'ai recommencé, j'ai appris. Et comme la relation amoureuse, c'est qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience? Qu'est-ce que j'ai appris de cette relation? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Qu'est-ce que j'ai appris sur mes besoins? Qu'est-ce que j'ai appris sur les besoins de l'autre? Hmm. Ah, c'est, tu vois, dans mon programme 100K Révolution, il y a 3 piliers et il y a un des 3 piliers que j'appelle les 100 KO, c'est apprendre à aimer échouer. Hmm. Apprendre à aimer échouer. Et tu dois en voir tellement des femmes ou des hommes qui arrivent vers toi, qui ont le sentiment d'avoir échoué dans des relations et qui sont cabossés et qui croient plus et qui se sont remis en question identitairement sur eux, leur capacité à aimer, être aimé, réussir un couple. J'imagine tout ça. Et il y a plein d'entrepreneurs qui sont cabossés parce qu'elles ont lancé une offre, ça n'a pas marché, elles ont lancé un workshop, il n'y a eu personne, et puis elles partent en repli dans leur caverne elles n'y croient plus. Ouais. Et, et comme tu venais de le dire, c'était magnifique. C'est les expériences qui vont faire notre capacité à construire quelque chose d'épanouissant, durable et de créer ce rayonnement et de
entre guillemets, avec des énormes guillemets, là, celles qui ne sont pas en vidéo, vous ne voyez pas, je l'ai fait, de réussir, mais dans ce que c'est pour nous, réussir cette relation, cette entreprise. Mm. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et moi, ça m'énerve. Avant, ça me rendait triste. Maintenant, franchement, ça m'énerve. Toutes ces histoires de succès qui se sont faites du jour au lendemain. Je dormais sur le canapé de mémé ou dans la banquette de ma voiture et j'ai reçu une révélation et un mois plus tard, j'avais 100 000 euros et puis un an plus tard, 1 million. Ouais. Non, c'est pas vrai, quoi. Et ça, du coup, ça crée des dissonances chez toutes celles qui se prennent les échecs, les chaos et qui se disent, ah, mais qu'est-ce qui cloche chez moi, quoi. Et Mais tu c'est dois en voir tellement qui se disent, qu'est-ce qui cloche Ouais. chez moi. Qu'est-ce qui va pas chez moi? J'y crois plus, mais les hommes, c'est fini, c'est tous des menteurs. Et en fait, il y a des déceptions. Et ces déceptions-là, elles sont liées à nos croyances et ce qu'on nous transmet. Alors que finalement, bah, tout est un chemin, tout est OK. À partir du moment d'ailleurs où tu te poses et tu dis, mais qu'est-ce que j'apprends sur moi? Qu'est-ce que j'apprends sur l'autre? Qu'est-ce que j'ai envie? Bah, tu as déjà avancé en fait. Et ça, ce que je trouve chouette, en tout cas dans la perception, mais que ce soit la relation amoureuse ou le business, c'est comment j'ai avancé. C'est pas que le chiffre d'affaires, c'est comment j'ai grandi, comment j'ai évolué en tant que personne, qu'est-ce que j'ai appris sur moi. Et souvent, tu vois un parallélisme. Tu as bougé quelque chose, tu bouges. Enfin, ça a un impact dans toutes les sphères de ta vie, tu vois, et c'est dingue. Ouais, parce que ce truc, j'avance pas, ou même j'ai l'impression de reculer. Mais c'est faux, en fait. En effet, parce que l'avancée dans le business, ça serait juste le chiffre d'affaires ou le nombre de clients. Mais non, ça, c'est en fait la cerise sur le gâteau qui vient après toutes les autres avancées, je crois. Exactement, ouais, complètement. Et je pense qu'il est vraiment important, c'est aussi d'équilibrer les perceptions. Tu nous as beaucoup appris à faire ça. Et je trouve que c'est tellement juste dans la relation amoureuse comme le business, c'est de me dire, bah ouais, mais qu'est-ce que j'ai appris de cette histoire? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Et le business, c'est pareil. Si je me suis plantée pendant un webinaire, c'est de faire une checklist de qu'est-ce que ça m'a appris, qu'est-ce que je ferais différemment, et en fait de refaire. Peut-être que j'ai besoin d'un petit peu de temps. C'est comme la relation amoureuse, j'ai besoin de digérer, j'ai besoin d'intégrer. Et peut-être que ça va me prendre 3 mois, 6 mois, un an, je sais pas, tu vois. Et il n'y a pas de bon rythme ou mauvais rythme, c'est bien son rythme. Et ça aussi, c'est important parce qu'on a tendance à se comparer. C'est comme Ouais. nos fesses, nos seins, nos trucs. On va se comparer, puis elle est comme ci, elle est comme ça. Et puis, oh, eux, ils sont plus amoureux que nous, alors que c'est sur Instagram et qu'on ne voit pas le back office, tu vois. Et en fait, c'est pareil dans le business. Tu vas te comparer. Ah, ben, lui, il fait 100K, lui, il fait ceci. Ben, lui, il réussit. Lui. Et en fait, non, je pense que ce qui est important, c'est mon rythme à moi. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer? Aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. Et si demain, j'ai plus envie, c'est OK aussi. C'est comme la relation amoureuse. Peut-être que là, j'avais envie de faire ça. Moi, j'ai des femmes qui s'explorent en ce moment dans leur vie amoureuse, dans leur vie intime. Elles vivent plein d'expériences sexuelles. Et puis après, elles se disent, bah non, ça fait 2 ans que je fais ça, moi j'ai envie de me poser, j'ai envie de créer, j'ai envie de construire. Et c'est pareil pour le business, peut-être que là, j'ai envie de faire ça aujourd'hui, j'ai envie de cette offre, et c'est celle qui me fait vibrer, c'est celle qui m'appelle. Et c'est OK aussi si peut-être que dans 2 ans, elle n'existe plus, tu vois. Parce que parfois, on a cette peur d'engagement que ça doit être Ouais. toute la vie. Ouais, il y a vraiment cette tension entre, en effet, quasiment tout, on se lance dans l'entrepreneuriat parce qu'on a une soif de liberté, hein. Mm. En général, il y a en tout cas une part de ce moteur. Et c'est en tension avec, bah, ouais, mais en même temps, je prends des engagements. Je prends des engagements vis-à-vis de mes clients parce que ça y est, ils sont dans mon programme, donc il faut que j'y aille. Et puis, plein d'autres engagements. Quand on commence à avoir une équipe, ben, c'est aussi des sacrés engagements, des engagements financiers, etc. Et il y a cette tension, comme dans un couple avec un homme, en fait, où on a cette aspiration à la liberté, et en même temps, on a de l'autre côté de la balance des engagements qu'on souhaite honorer aussi. Et je sais que pour moi, dans mon couple, je suis farouchement attachée à ma liberté et à mon indépendance. Ouais. Et voilà, on a mis des années, en fait, à trouver, et c'est pas figé, Ouais. comment harmoniser ça et que ça soit OK pour tous les deux. Et je pars très souvent en voyage toute seule et voilà, et ça fait partie de notre contrat, en fait. Oui, ah ouais, complètement. Et je pense que c'est vraiment aussi ça qui est important, c'est de pouvoir se dire, bah là j'ai envie d'une grande équipe, là j'ai envie d'une petite équipe, là j'ai envie de manager.
Là, je délègue. Là, tu vois, là, j'ai besoin de plus d'air. J'ai besoin et de trouver aussi son rythme même dans la créativité. Moi, je sais à quel point j'ai vraiment besoin d'espace et de ce moment de liberté où je suis déconnectée de l'équipe. Hein. Je leur ai dit clairement, je leur ai dit, même moi, j'ai besoin de travailler dans l'urgence pour ne pas me disperser et parfois canaliser mon énergie. Ce qui me demande de m'enfermer, et on ne peut pas me joindre forcément, ce qui me demande de m'enfermer, de ne pas avoir tu vois, d'interruption. Moi, c'est des background noise, tu sais, derrière, là, quand on m'interrompt dans ma créativité. Et en même temps, j'ai tellement d'énergie que si je ne le canalise pas sur quelques jours ou quelques semaines, eh ben, je vais aller me disperser, je vais aller chercher, ça ne sera jamais assez, et je ne suis pas efficace. Et donc, je leur ai dit, je veux dire, moi, j'ai besoin de cet espace-là. C'est comme on peut dans une relation de couple. J'ai besoin de mon espace pour pouvoir créer, pour pouvoir intégrer, pour pouvoir retourner au cœur de moi. Et en même temps, j'ai besoin de cette adrénaline et de l'urgence. Donc, je ne peux pas m'occuper de vous puisque c'est urgent. Je dois sortir le truc. Et en fait, c'est aussi de communiquer sur notre fonctionnement. Et d'accepter notre fonctionnement et que je ne suis pas anormale, c'est juste mon fonctionnement, c'est comme ça. Pour canaliser mon énergie, j'ai besoin d'une task et de le faire en urgence. J'ai aussi compris que si par contre j'avais plein de tâches à gérer en urgence, je frôlais le burn-out. Impossible. Donc en fait, j'ai compris mon fonctionnement, je me suis dit, ok, c'est comme ça. Et je pense que, tu vois, tu parlais de fonctionnement dans la relation amoureuse et que c'est un contrat et qu'il y a de la communication. Et c'est de pouvoir dire, je fonctionne comme ça, il n'y a rien d'anormal chez moi. Et c'est aussi ma façon de travailler, ma façon d'être épanouie dans une relation amoureuse, c'est comme ça. Ma façon d'être épanouie dans mon organisation de travail, eh ben, c'est aussi comme ça. Il n'y a rien de... C'est peut-être pas la même organisation que mon voisin ou ma voisine. C'est peut-être pas le même modèle de couple que mon voisin ou ma voisine. Mais c'est parfait pour moi, pour nous. Et quand tu parles de modèle ou de couple, c'est pas facile en fait de lâcher les injonctions sur ce que doit être un couple en fait, qui habitent ensemble. Moi, je vois de plus en plus de couples qui n'habitent plus ensemble et qui sont mariés, etc. Parce que voilà, les enfants sont partis, donc ça devient impossible. Ou voilà, moi, je pars beaucoup et longtemps en voyage sans mon mari, même quand j'avais mon fils. Maintenant, il n'est plus à la maison, mais même quand j'avais mon fils, je les laissais et je partais. C'est parce que c'est vital mais ça nécessite un grand mot qui est difficile pour beaucoup de femmes, c'est se donner des permissions aussi. Oui, et voilà, se donner des permissions, s'autoriser, parce que tu as le droit et qu'on a le droit. Et tu vois, c'est encore, je pense, ce truc dans ce que doit être le féminin, encore donner, sacrifier, s'oublier. Euh, et voilà, c'est lourd, quoi. Je pense qu'il faut qu'on change les choses. Et peut-être qu'il y aura encore des jugements. Peut-être qu'il y aura encore des personnes qui ne vont pas comprendre, qui vont vous dire ce qu'elles pensent, alors qu'on s'en fout de ce qu'elles pensent, tu vois, et qu'on n'a rien demandé d'ailleurs. Et là, c'est de prendre du recul aussi, ça ne nous appartient pas. Et le plus essentiel, c'est est-ce que je suis heureuse? Et dans le business, c'est pareil. Est-ce que je suis heureuse? Je pense que c'est ça le plus important. Ouais, j'ai emprunté à Alexandre Jolien, que j'adore, un principe ou une pratique qu'il appelle le dossier RAF, pour rien à foutre. RAF. Et je l'ai intégré dans mon programme 100K Révolution. Si on apprenait ce principe du RAF, j'en ai rien à foutre, mais quelle libération! On pourrait publier tellement plus librement sur les réseaux sociaux, partager nos messages. Et je crois que tu l'incarnes tellement, le RAF. Vraiment, tu es extrêmement modélisante pour ça, Jess. Et c'est vraiment un chemin de libération, d'épanouissement, de connexion à sa puissance. De dire, mais RAF, quoi. Oui, RAF. Moi, mon business, je le développe comme ça, à mon rythme comme ça. Je me montre comme ça sur les réseaux sociaux. Et voilà, et j'ai pas à être une CEO ultra brochée avec des faux ongles, etc. Parce que c'est comme ça le modèle. Non. Moi, je suis au milieu de mes brebis, les cheveux ébouriffés, et c'est OK, quoi. ouais, et t'es bien comme ça. Et je pense que c'est vrai, c'est vrai que. Alors j'aime bien Raph, tu vois, je vais retenir. Je sais plus qui l'a dit, donc je vais faire un C'est copyright. Alexandre Jolien, que Sans- j'adore. Ok, super. Et c'est vrai que quand moi je partage, si tu n'as pas envie d'écouter ou si tu n'as pas envie d'entendre, tu passes à autre chose, mais tu vois.
Et j'ai toujours été comme ça depuis toute petite. Alors, mes parents, je vais terminer sur ça, et en fait, je reste connectée vraiment à ma petite fille intérieure. Mes parents me mettaient, alors mes parents avaient plusieurs magasins, en fait, tu vois, ils étaient dans le business, ils vendaient des trucs, tout ça. Et en fait, j'étais sur le comptoir et les clients venaient et je parlais, je disais ma vie, je racontais des trucs, je faisais le show, quoi, tu sais. Et je disais aussi la vérité. Mais attends, j'étais toujours dans ma vérité. Et ce qui est important pour moi, et ça c'est une valeur très importante pour moi, c'est ma vérité. Ma vérité à moi, peut-être que toi, c'est pas la tienne, peut-être que tu vas être impacté par ce que je vais te raconter, mais c'est ce qui est là pour moi à l'intérieur. Et je le faisais, je le fais depuis tout le temps. Et ça, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est pour ça que je dis, est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu es heureux? Et est-ce que tu es dans ta vérité à toi? Est-ce que c'est la tienne, en fait? Parce que c'est la tienne qui compte, parce que c'est comme ça. Et moi, c'est très important pour moi, l'alignement pour être heureux, pour être serein. Et quand je me couche, malgré toutes les emmerdes aussi que je peux avoir dans mon quotidien, que je peux parfois rencontrer comme tout le monde, parce que les gens, ils pensent qu'on n'en a pas, mais si aussi, on gère les choses. Je me couche en paix, je ne suis pas torturée, je dors bien, tu vois, et la sérénité, c'est ce qui est important, c'est quelque chose qui est important aussi dans la relation amoureuse comme dans le business, pour pouvoir continuer sur le long terme. C'est amusant ce que tu parles de sérénité, et c'est une quête de beaucoup d'entrepreneurs. Ah, enfin, je voudrais tellement être plus en paix, me sentir apaisée, être dans la sérénité. Et ça sera dans le futur, évidemment, quand il y a certaines conditions qui seront remplies. Et à côté de ça, il y a en même temps une forme de quête d'intensité. Il y a que j'ai, que je reconnais vraiment en moi et que je vois chez beaucoup de femmes où on veut aussi l'intensité émotionnelle quand il y a le nouveau client, quand il y a le nouveau seuil de chiffre d'affaires, quand il y a le nouveau contrat, etc. Il y a un truc quasi orgasmique. Ah là, je suis toute excitée. Bah ouais. Elle est bonne, cette excitation. Oui, oui, oui. Et du coup, c'est du mal, tu as du mal, parce que dès que c'est un peu tu vois, le plat, là, il y en a besoin Ouais. tu sais, du pic orgasmique. C'est comme la réponse sexuelle, tu sais, tu as l'excitation, tu as la phase plateau, et puis tu as le pic orgasmique. Et parfois, dans certaines personnes, que ce soit dans le business, que ce soit dans la sexualité, mais cette phase justement de plateau, où tu es tranquille, tu vois, t'es pas excité, tu n'as pas de pic orgasmique, quoi, tu sors, quoi. Et là, en fait, tu as l'impression que c'est chiant, que c'est monotone. Et c'est vraiment, moi, je parle beaucoup des cycles aussi, des cycles féminins, avec cette période prémenstruelle, cette période d'ovulation où tu sens que tu plus le feu dans ta culotte. Et en fait, c'est vraiment de surfer et de savourer. Quand il n'y a rien qui se passe, quand on a moins de clients, qu'est-ce que tu peux faire? Alors, moi, j'adore créer pendant ces moments-là. Moi aussi. Tu vois, je suis en phase de créativité. Et j'adore, c'est lent, c'est doux. Je peux me mettre dans mon lit pour bosser. Je lis des livres que j'ai envie de lire depuis des mois et que j'ai pas eu le temps de faire. Et c'est cool, quoi. C'est-à-dire que c'est bon et c'est la nature même d'avoir ces phases d'automne, ces phases d'hiver, ces phases d'été et de pouvoir les savourer. Et quand on a moins de chiffres, quand il y a moins de rentrées, quand c'est plus calme, c'est bien aussi pour nous permettre de faire autre chose et pour pouvoir se préparer à ce pic orgasmique. Hein. J'aimerais, avant qu'on se quitte, parce que mais on pourrait en faire 3 des podcasts, Jess. Je Carrément. voudrais qu'on parle de l'argent. Ouais. Parce que l'argent, c'est un blocage chez beaucoup de femmes entrepreneurs. Il y a beaucoup de tabous autour de l'argent, comme il y a beaucoup de tabous autour du sexe. J'ai envie de les mettre un peu dans le même panier, là, tous les deux, là, argent, sexe, et on va rajouter un petit piment, le plaisir. Ah oui. Parce que bon, si j'ai du plaisir dans mon business, que je suis dans ma mission, je suis alignée, j'aime mes clients, etc. Ah non, mais je ne peux pas avoir de l'argent en plus. Déjà, j'ai du plaisir. Déjà, c'est un truc limite subversif. Si en plus j'ai de l'argent, c'est franchement too much, quoi. Je dépasse les bornes. Et donc, il y a le sexe là qui est dans cette marmite aussi. Qu'est-ce que ça évoque pour toi quand je parle de ça? Les deux choses, c'est déjà les conditionnements qu'on a par rapport à le sexe et l'argent, la honte de réussir, la honte d'en avoir, la, Pourquoi cette honte? la honte d'aimer ça. Tu Mais ça vois? vient d'où selon toi?
Déjà, par rapport aux femmes, quand tu regardes les femmes qui ont été comme Jeanne d'Arc ou des femmes qui ont été, tu sais, elles ont été traitées de sorcières. Tu vois, quand tu trompes le roi, t'es boum, trompe. Tu vois, gorge franche du parti là. Mais tu vois, il y a un truc on n'accepte pas notre puissance. Et cette puissance-là, la puissance de l'argent, la puissance sexuelle, l'énergie d'argent, l'énergie sexuelle, quand on a été puni pour aimer ça. Mm. Tu vois, et ça, c'est dans nos lignées, quoi. C'est dans l'inconscient collectif, c'est là, c'est présent. Et il y a du nettoyage à faire par rapport à ça. C'est comment est-ce que j'accepte d'aimer ça? Comment est-ce que j'accepte d'en avoir? Comment est-ce que j'accepte d'être dans l'abondance dans les deux cas? Tu vois, d'être à la fois dans le plaisir, parce que la sexualité, en tout cas, quand c'est bien fait, quand on me suit, on a du plaisir normalement. Et cette notion de plaisir-là est d'accepter de s'autoriser d'être dans le plaisir et d'être récompensé pour ça. Tu vois, d'accepter d'être dans le plaisir, de donner du plaisir et de recevoir en retour. Et c'est pareil, du coup, c'est comment est-ce que j'accepte d'être dans le plaisir en créant, en proposant mon offre irrésistible, désirable, désirant, désiré, tu vois, et de recevoir en échange. Bon, nos clients, ils ne vont pas nous faire un cuni en échange, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà, C'est une autre forme d'énergie. oh. Mais ils vont nous donner quoi? Ils vont nous donner de l'argent. En fait, il ne faut pas voir l'argent comme quelque chose de matériel. C'est une énergie qui circule. Ils vont, voilà, c'est oui, dans la sexualité, bah oui, je te donnais ça, j'ai kiffé te faire ça. Et toi, en échange, bah, tu vas me faire du bien. Et ben, eux, comment ils nous font du bien? Eh ben, ils nous donnent de l'argent, ils nous récompensent, ils participent. Il y en a qui font des cagnottes. Voilà, ils disent, bah, écoutez, vous avez aimé, il y a une cagnotte qui est là, boum. Enfin, comment ils vont nous donner autrement? Enfin, je veux dire, c'est oui, de l'amour, c'est des merci, c'est des messages, c'est de l'argent en achetant nos offres. Moi, j'ai des clients, ils prennent tout. Des fois, je me dis, mais des fois, j'ai des clients, ils prennent 2 fois le même programme. Et je me dis, mais attends, il l'a acheté il y a 6 mois. Tu vois? Ça, c'est le désir. Oui, mais en fait, moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font derrière? Ça veut dire quoi? Je pense pas qu'ils se sont plantés quand même, parce qu'en plus, je vois qu'ils l'ont vu le programme. Non, ils veulent juste, ils veulent te donner, mais ils savent pas te donner comment. Ils te voient pas, tu vois, ils ont pas mon numéro de téléphone. Tu vois, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils achètent 2 fois. Et je pense qu'ils font pas tout ça, et quelque part, heureusement, enfin, ce serait génial pour nous, mais ils font pas tout ça. mais des fois, je me dis, waouh, ils ont pris tout. Des fois, je me dis, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de tout ça? Tu vois? Et puis, quand je vois qu'ils achètent 2 fois, je me dis, waouh, puis ils payent 2 fois. Et en fait, pour eux, c'est une transaction, c'est un échange. Et pour eux, c'est le moyen. Et je crois qu'il faut enlever tout ce qu'on met derrière l'argent, mais juste de sentir qu'il y a une énergie qui circule dans le donner et dans le recevoir. Et pour moi, je pense que ma relation à l'argent, je l'ai aussi travaillée comme ça. Parce que oui, moi aussi, j'ai les casseroles et l'inconscient collectif qui est là. Mm. Mais je l'ai travaillé vraiment comme ça, comme une énergie qui circule, et j'ai donné pour recevoir. J'aime recevoir. J'aime qu'on prenne soin de moi, tu vois, dans la vie de tous les jours, dans ma vie de femme. J'aime que mon chéri me fasse à manger. J'aime qu'il va aussi parfois me dire, et aussi je vais prendre mon amour. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de fleurs. Mon amour, j'adorais avoir des chocolats. Mon amour pour mon anniversaire, je veux ça, tu vois. Et Ça, c'est fort. ouais, et dans le business, je fais pareil. Prenez, j'ai besoin de vous, j'ai envie de vous. Prends ça, tu vas être heureux quand tu auras ça. Sex Master, mais vas-y, tu vas la faire jouir, tu vois, elle va kiffer. Et en plus, c'est du boomerang. Moi, avec cet argent, qu'est-ce que je fais? Bah, je crée autre chose. Tu vois, cet argent-là, ça va être une autre énergie qui va se transformer. Et à partir du moment où tu vois que l'énergie se transforme, c'est chouette parce que c'est pas quelque chose de sale, c'est quelque chose qui nous permet, voilà, mon parfois on me demande, tu fais quoi de cet argent? Ben, je réinvestis, je fais d'autres choses, je crée un autre programme, j'embauche, et puis voilà, je vais dans des congrès en Afrique,
et je fais des trucs avec cet argent, tu vois, et je suis contente et de le partager aussi. Bah, tu sais, ce que je fais avec cet argent, voilà ce que je fais avec cet argent, parce que peut-être que les gens me demandent ce que je fais, se demandent ce que je fais avec cet argent, tu vois. Voilà, tout simplement, je suis plaisir, je me fais plaisir, je suis dans cette notion de plaisir, mais je partage. Et, et c'est génial parce que ça, ça part aussi de s'ouvrir à la possibilité qu'on peut tout avoir. Que, Mm. voilà, on n'a pas à choisir. Bon, si j'ai le plaisir, je vais pas avoir l'argent. Si j'ai l'argent, je peux pas avoir la reconnaissance. Et puis, si j'ai demandé une fois, je peux pas demander deux fois. Non, c'est ce grand tout, quoi. Ouais, je peux avoir tout, je peux demander tout, je peux prendre tout. Ah, et, est-ce que c'est pas ça, une femme puissante et orgasmique? C'est Ouais, pour terminer, parce qu'il va falloir qu'on termine quand même à un moment, c'est même si j'ai vraiment- pas du tout envie. Mais ouais. est-ce que c'est quoi, pour terminer, la femme puissante et orgasmique est telle que pourraient être les entrepreneurs qui incarneraient, tu vois, ces dimensions-là? C'est vraiment d'être dans l'abondance, tu vois. Quand je dis puissance et orgasmique, moi, je travaille vraiment sur les différents orgasmes féminins. Et moi, j'adore jouir, personnellement. Je trouve que, pouf, tu vois, t'es dans l'abondance, quoi. Tu reçois partout, tu vois. Les six, J'adore le... tu vois, les six orgasmes féminins, c'est pouf, c'est feu d'artifice, c'est partout. Et quand on fait un webinaire, quand tu fais une opération, quand tu fais une promotion, quand tu es sur Instagram, TikTok, c'est l'abondance, c'est les messages de partout, et c'est bon, putain, c'est cool, c'est jouissif. Tu es dans l'abondance. Moi, je travaille beaucoup avec la notion de. Je travaille beaucoup avec des entrepreneurs, hein, je pense que voilà, tu le sais ou tu t'en doutes. Je travaille beaucoup avec l'énergie sexuelle. Et je relie beaucoup les chakras, la sexualité, voilà, et l'abondance, l'ouverture, parce que quand tu ouvres le cœur, bah, tu reçois. Quand tu ouvres le cœur, bah, tu donnes. Quand tu ouvres le cœur, tu n'es pas là en train de te dire, ah purée, moi, oulala, je donne trop de choses à mon audience, hein, et puis mon offre, oulala. Non, tu es dans l'ouverture, le chakra du cœur, il est ouvert. Et pour moi, c'est vraiment puissant et orgasmique. D'être dans sa puissance, c'est accepter d'être dans l'abondance, d'être dans la jouissance et, et que les gens, que notre partenaire kiffe qu'on soit dans l'abondance. Qu'est-ce qui est hyper exaltant pour un partenaire? Ils le disent les hommes, hein. Moi, j'aimerais que ma partenaire, elle jouisse, tu vois. Et, euh, et c'est d'accepter aussi, d'inspirer par rapport à ça. Moi, j'inspire des femmes qui ne jouissent pas. J'inspire des femmes qui ont envie d'oser, tu vois. Et c'est aussi de se dire, bah oui, mais si dans notre lignée, on fait du nettoyage, c'est ton job, ce que tu fais aussi, toi, Anne-Valérie, mais qui va répercuter sur les générations futures. On ne travaille pas qu'avec une personne, on travaille sur des lignées, on nettoie. Oui. Tu vois, on est en train de nettoyer. C'est une femme qui est aussi dans sa puissance, qui accepte d'avoir de l'argent, qui assume d'avoir de l'argent, qui aime l'argent, qui sent que c'est une énergie qui circule, qui accepte de recevoir, de le garder. Parce que j'ai plein de femmes aussi qui ne savent pas garder, comme si elles étaient obligées de redistribuer. Ouais. Je sais pas. Ouais, mais après, on construit peut-être moins bien, ou on est frustré, ou tout ça, c'est de se dire aussi, oui, mais le travail qu'on fait, et quand il y a bien travaillé en profondeur sur ça, ben, voilà, et c'est important de le faire, c'est que finalement, la transmission qu'on va avoir derrière, elle va rejaillir sur les générations futures. Et cette honte, ce tabou, à un moment donné, ça va se transformer en une autre énergie, la fierté, le bonheur, la joie, tout ça. Mais merci d'avoir amené ce somptueux thème de l'abondance et de cette mission qu'on a pour honorer les générations passées de Mm. femmes qui ont fait un sacré boulot aussi. Oh, Elles ont fait ce qu'elles pouvaient chacune à leur époque, même au Moyen Âge, etc. Même les femmes des cavernes, je sais pas comment elles vivaient, mais elles ont sûrement fait un sacré boulot pour qu'on arrive là où on est avec notre mission de les honorer toutes celles-ci et de préparer pour les générations à venir. exactement. Et c'est important vraiment de le faire et d'accepter aussi d'être égoïste dans cet endroit-là. Tu vois, quand je prends, quand je reçois, c'est OK. Tu vois, top. Ouais. Magnifique. Qu'est-ce que c'était bon. C'était jouissif pour le coup. Oh, c'était jouissif.
si vous écoutez juste le podcast, vous pourrez nous retrouver aussi sur YouTube pour voir les images. Il s'est passé des trucs? Non, il ne s'est rien passé. Quoique, on va laisser un petit teasing. Ouais. Jessica, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les plateformes, les réseaux, là où tu es abondamment en abondance? Je mettrai tous les liens dans les notes du podcast, mais quels sont tes points de connexion préférés? Dis-nous. Alors, effectivement, on me retrouve sur Instagram, Jessica Pirbé, sur YouTube, Secret Thérapie by Jessica Pirbé, sur Facebook, Secret Thérapie, certainement by Jessica Pirbé aussi, et puis sur TikTok, Secret Thérapie. Donc, vraiment, je suis partout. Enfin, on essaye d'être partout aussi parce que c'est un message. Pour moi, je suis vraiment dans ma mission, c'est ma juste place. Et je sais à quel point, si voilà, on vibre, on le partage, et merci pour ton invitation, vraiment. Ce qui m'a permis aussi de faire le lien avec toi, qui était génial, j'ai trouvé ça passionnant. Merci beaucoup pour cette invitation. L'idée, c'est vraiment de le transmettre, d'accueillir, peut-être aussi d'intégrer aussi ce qui a été dit, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, de belles choses que tu as apportées aussi avec générosité de toi, ton côté, le lien que tu as fait. Et ça demande aussi parfois un temps d'intégration. Donc, qu'est-ce que moi j'ai envie de leur demander? Qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur et qu'est-ce que vous avez envie d'en faire de tout ça? Donc, venez partager sur nos réseaux sociaux ce que ça vous fait à l'intérieur. Est-ce que vous avez envie de faire de tout ça? Exactement. Et puis, quelque part aussi, j'ai oublié quand même, parce que ça, c'est important, le livre Puissante et orgasmique. Alors, on n'avait pas fini. On était dans le partage. Donc, venez partager. Maintenant, on parle de puissance, là. Maintenant, parle de ton livre. Et puis, si tu as une invitation pour une offre ultra désirable et désirée, émise par une femme désirante, parle-nous-en. Oui, alors mon livre, c'est Puissante et orgasmique, c'est vraiment mon bébé. C'est pour ça que je me dis, tiens, il faut que j'en parle quand même, parce que c'est un livre que j'ai co-construit quelque part avec les femmes que j'ai accompagnées. Il y a plein d'histoires de femmes sur le désir, justement, sur l'audace, sur la femme initiatrice, sur les blessures aussi par rapport à leur relation amoureuse et comment est-ce qu'on se construit. Il y a beaucoup de fun. Au début, c'est beaucoup de travail sur soi en profondeur. Et si on n'est pas toujours prête à le faire, c'est d'aller sur la deuxième partie plus légère, clairement. Hein. Je parle même d'effeuillage. J'adore. Moi, je suis beaucoup dans l'éros. Je suis très connectée au deuxième chakra, le bassin et l'éros, c'est la sensualité, qui est dans mon projet Sens d'ailleurs. Et puis, j'ai pas, alors en offre irrésistible, j'ai envie de dire, comme il y a pas mal de personnes sur ce chemin-là, donc je ne sais pas qui est justement le market fit, mais n'hésitez pas à retrouver en tout cas des cadeaux, les cadeaux qui sont là sur le site secretthérapie.fr. Bon, alors c'est pur sexo, pur sexo pour vibrer, homme, femme, couple d'ailleurs. Et puis il y a Secret Thérapie Academy, et là c'est pour les pros qui ont envie d'investir la sexualité justement sur leur chemin, ou pour le proposer aussi, bien évidemment, puisque c'est un chemin qu'on a envie de transmettre quand on l'a aussi intégré. Allez découvrir Jessica, son univers, ses messages. Moi, très souvent, quand j'ouvre mon Instagram, je tombe sur des réels de Jessica et à chaque fois, ça me fait au moins sourire. Voir, ça m'apprend franchement plein de choses. Et en tout cas, il y a toujours un rayonnement et c'est mon petit pétillement quand j'ouvre mon Insta très souvent. Donc, merci infiniment. Merci pour tous tes partages, ta générosité. J'ai adoré tisser ensemble tous ces jolis liens. Et puis, allez voir tout l'univers de Jessica. C'est un bonheur de découverte. Merci à toi pour ce que tu fais, parce que c'est tellement important. Vraiment, je pense que tu as une énergie qui... je te parle en pro, mais aussi en personne qui te connaît un petit peu personnellement aussi, puisqu'on a passé quand même pas mal de bons moments ensemble, et dans ton énergie, comment tu allies les choses avec dans ce que je ressens en fait dans ce que tu as partagé, mais ce que je ressens chez toi, c'est ce respect-là que tu as quelque part aussi pour le business et l'autre. Tu vois, c'est les deux, parce que souvent on partage du business, mais on oublie l'individu. Et ça, c'est remettre de l'individu au cœur et pas une stratégie forcément qui va pas être... Tu vois, je pense que ça, c'est vraiment important, parce que c'est comme ça qu'on est dans l'abondance, c'est être au cœur de soi.
Merci. Je prends. Je reçois. Merci infiniment, Jess. À très vite. Merci. Merci. À très vite tout le monde. Vous avez aimé ce podcast? Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. Vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci.